Et quand tu veux faire ça, on dit non, il ne faut pas faire la mesure que tu veux prendre là. Bon, il y a des gens qui t'ont dévancé, ils n'ont pas pu prendre, ou ils ont tenté de prendre, ils ont fait un accident, ils sont morts, les gens sont waqués. J'ai dit, ah ouais, mais là vous vous êtes trompés. Et ils se cachent la nuit, 2h, 3h du matin, aller sur les fétiches et puis revenir dans la pénombre et puis dire qu'ils sont waqués. Moi, je tue mes poulets à 12h, 14h. Parce qu'on est dans une société, on se ment. On se lève vers 2h, 1h du matin, ils prennent une 4x4, ils traversent, ils vont dans des fins villages, fins fonds. On va prendre même des louches qui ont fait 15 ans sans être lavées. On met dedans, ils boivent, et puis ils reviennent le matin, ouais, le verre est sale, on se connaît ici. Moi je suis traditionnaliste, je suis africain, je tue à midi. Si tu viens me trouver en train de faire, tu me demandes qu'est-ce que je fais, mais je fais mes sacrifices. Si tu dis tu ne veux pas manger, tu est-ce que je t'avais même invité? Donc dis oui, il ne faut pas prendre une décision parce que des gens sont waqués, toi tu te fous le doigt dans l'œil. Moi je suis prêt pour le faire. Après cette décision, la deuxième décision, ce sont les concours. Parce qu'un État tient debout qu'à travers la qualité de ses ressources humaines. La qualité de ses ressources humaines. Mais donc, il faut avoir des conditions de recrutement courageux de cette qualité de ressources humaines. Mais on ne peut pas venir dans un pays où nous on est venu trouver des chemises, où il y a des listes, oui, des listes de ministres, voilà, des listes de chefs traditionnels, même de responsables syndicaux. Voilà, chacun fait sa liste et vient, on dit oui, mesures nouvelles dans la fonction publique, et puis on glisse et on intègre. Ah bon? C'est terminé, ça ne sera pas comme ça. Voilà, si l'enfant de Bassolma, ministre d'État, veut prendre part à un concours, il s'inscrit comme tous les enfants du pays. S'il n'a pas le niveau, qu'il échoue. Ça ne se discute pas. Et je dis tous ceux qui ont les bras longs là, allez dire à vos oncles et autres là, désormais ils seront tous des bras courts. Vous déposez vos dossiers, vous ne pouvez pas vous mettez de côté. Donc ça aussi ça a été pris, on a fait l'étude, on a trouvé que c'était très grave. On ne peut pas continuer. Mais on ne peut pas être là maintenant à crier dans l'administration. Oui, les gens viennent en retard. Oui, il y a des détournements. Mais ça ne doit pas vous étonner que ce sont les conséquences de vos actes. Vous ne pouvez pas aller prendre quelqu'un qui n'a jamais mérité, qui n'a jamais compétit. Il est couché à la maison, peut-être qu'il ne sait même pas comment même s'orienter. On le réveille par un coup de fil et puis on amène des dossiers comme ça, on l'intègre. Et vous voulez qu'il soit quelqu'un. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la première des richesses, effectivement, c'est de permettre à chaque enfant du pays, même si c'est un orphelin de père et de mère, et qui dépose son dossier pour un concours, s'il a quelque chose dans la tête, la correction et la transparence doivent faire en sorte que c'est lui qui est retenu. Tout le monde doit être identique devant la même loi. Il n'y a pas à dire qu'il est un orphelin, il n'a pas quelqu'un qu'il faut contacter. Pourquoi? Il va contacter qui? Celui qui doit contacter, c'est la loi. C'est la loi qui est là pour tout le monde. Et la loi doit être équitable pour tout le monde. Voilà pourquoi les concours sont en train de se dérouler là. Au fur et à mesure, on va faire une conférence de presse sur ça. Beaucoup sont en train d'être déposés. Ce n'est pas seulement pour cette année, hein. Ce n'est pas seulement pour l'année surpassée. Hein. Quand on découvre que tu étais plongé dans des questions de recrutement frauduleux, là, on te dépose. Tu vas aller répondre. Même rien qu'avant-hier, j'ai déversé un autre dossier. La police est sur les traces. Tu vas aller répondre. C'est ça aussi la purification sociale. Que je dis, même si Bassolma est coincé, il doit aller répondre au même titre que tout le monde. C'est ce qui fait que les modifications, même dans la relecture de la Constitution, nous avons dit, mais il faut qu'on enlève certains paramètres qu'on a fait des Burkinabés de seconde zone. On ne peut pas faire une constitution dans laquelle on met haute cour de justice. Haute cour de justice pour juger des députés, juger des ministres, mais eux, ils sont qui? Ils sont au-dessus des autres citoyens. D'ailleurs, même le ministre, le député, s'il vole, il doit rapidement, en éclair, apparaître devant, à la barre. Pourquoi vous faites une constitution et vous mettez là-bas haute cour de justice? Et puis on dit ceux qui doivent le juger, ce sont ses camarades ministres, ses camarades députés. Et puis ils mettent la commission en place, ils font tout. Quand on voit que le jugement s'approche, un meurt. Et puis ils traînent. On veut demander, on dit non, la composition n'est pas complète, il faut compléter. Si c'est un député, on complète. Disons, on s'approche encore, un ancien ministre meurt. On traîne encore. Ils ont tous le temps de mourir, de traverser la frontière. Il n'est plus question. Tu voles, tu vas à la barre comme tout citoyen. Tu vas être jugé directement. Vous avez vu ce qui est en train de se passer actuellement? Il faut que ce soit comme ça si on veut soigner nos plaies. Mais justement, quand on veut aller dans ce sens, les gens se braquent. Et puis chacun s'agrippe. Dès lors qu'il gagne un petit micro, non, réconcilions-nous. Tu as fait quoi pour qu'on se réconcilie? Si tu as fait des torts, va présenter ta question.
réconcilier avec lui. Ne pas faire des réconciliations ne signifie pas impunité. Tu sais ce que tu as fait, tu dois assumer. C'est ça aussi soigner les plaies. Tu ne dois pas se regarder. Donc, par conséquent, il faut qu'on ait le courage d'aller dans ce sens. Et nous avons dit, politiser l'administration, ça veut dire même qu'il faut policer davantage notre configuration sociale. Il y a combien de partis politiques? Il y a combien de programmes pour gérer ce pays? On ne peut pas comprendre que dans un pays, généralement quand vous avez dans un pays des gens qui vivent de la politique, c'est un désastre.